Une rupture a été la plus grande malédiction de ma vie et une autre rupture a été la plus belle bénédiction de ma vie. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard? À ton avis, pourquoi? Une première rupture m'a poussée à vivre des schémas répétitifs toxiques dans mes relations pendant des années, m'a déconnectée de moi-même, c'est-à-dire que je vivais guidée à 100% par mes blessures d'abandon, de trahison, sans même que je le sache. Pour moi, c'est juste moi, c'est juste ma personnalité, alors que c'est à 100% le masque de mes blessures et de mon ego. Je me suis déconnectée de moi, de mon essence. C'est comme si je vivais en pilote automatique, guidée par mon ego sans même que je me rende compte. Et la deuxième m'a connectée à mon essence, m'a connectée à ma mission, m'a connectée à des relations authentiques, à des vraies connexions, à une connexion à mon cœur, à l'abondance, à tout niveau. Pourquoi? Juste envie de te demander, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Est-ce que je vais faire beaucoup de suspense? Bien sûr que non, parce que c'est en une phrase. Je l'ai choisi. Parce que je l'ai choisi. Parce que je l'ai choisi. Tout simplement. C'est simple. Par contre, peut-être que toi ou d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo vont dire Zineb, c'est mignon tout ça. C'est beau à entendre, mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. On n'est pas dans le monde des bisounours. Si c'est une bénédiction, ouais, ça se saura, mais là je suis dans la douleur. J'ai été trahie, j'ai été abandonnée, j'ai été rejetée. Il me l'a fait à l'envers. Et comment je peux voir ça comme une bénédiction? De quoi tu me parles? En fait, je me rappelle que j'avais fait consciemment cette décision, que la deuxième rupture sera la plus belle bénédiction de ma vie. Je ne voyais pas comment c'est possible. Comment c'est possible que cette douleur qui a réveillé la douleur de cette rupture, mais aussi la douleur de toutes les ruptures qui n'ont pas été guéries de façon juste avant, comment elle peut être une bénédiction? Mais en fait, je l'ai choisie. Après l'avoir choisi, c'est là où j'ai vu l'évidence, et les évidences, et les milliers d'évidences que bien sûr c'est une bénédiction. Je n'ai pas eu les bénédictions après j'ai choisi. J'ai choisi après j'ai eu les bénédictions. Donc la première chose qui s'est passée, c'est que c'était en 2016. Je venais de rompre avec cette personne. J'étais en pleine douleur et j'étais seule dans un café. Je me suis dit, tu sais Zainab, cette fois ça sera différent. Et on va vraiment guérir de cette rupture. J'ai écrit sur Google comment surmonter une rupture amoureuse. C'était la première fois de toute ma vie que je vais écrire quelque chose comme ça. Et là, c'est-à-dire que moi j'étais très carrée, très matière. Je ne crois que ce que je vois avec mes propres yeux. Il n'y a ni émotion, ni intuition, je ne croyais pas en tout ça. C'était même pas dans ma conscience. Donc quand j'ai écrit ça, pendant quelques instants, j'ai complètement oublié que je traversais une rupture parce que je venais de trouver mon métier de cœur, ma mission. 2016, on est en 2025. Je suis dans mon cabinet de coaching au Maroc, alors que je faisais des études d'ingénierie à ce moment-là. Rien que ça. Mais en fait, quand j'ai trouvé ma mission, je ne l'ai pas trouvée. Et après, je me suis dit, ah oui, c'est grâce à cette rupture. J'ai décidé que cette rupture est une bénédiction. Et après, je l'ai trouvée.
Et après, j'ai commencé ce chemin de guérison émotionnelle où je me suis connectée plus que jamais grâce à cette rupture, à mes émotions. J'ai compris mes blessures. Donc déjà, juste le premier cadeau, combien il vaut. Ce deuxième cadeau où j'ai pris conscience de mes blessures et de mes schémas. J'ai compris toute cette personnalité fausse, biaisée par les blessures. Tout ce que je disais que c'était moi. Ah oui, moi Zineb, je suis une femme contrôlante. C'est ma personnalité. Moi, je suis dépendante. C'est ma personnalité. C'est comme ça. En fait, non. Je n'ai pas comme ça. C'est le masque de ton ego. C'est le masque de tes blessures émotionnelles. C'est ta fausse identité. Ce n'est pas qui tu es vraiment. Donc, quand tu enlèves tout ça, et quand j'ai pris conscience de tout ça, bien sûr que c'est un moment de joie, de libération, mais il y a des moments d'inconfort. Où non seulement il y a cette libération émotionnelle, mais aussi, qui suis-je si je ne suis pas tout ça? Et là commence la connexion à l'essence, la connexion à ta vérité, la connexion à ta vraie personnalité authentique que tu veux exprimer. Et tout ça a commencé parce que j'ai décidé que cette rupture va devenir la plus belle bénédiction de ma vie et ça l'est devenu. Et depuis, je me dis, ah d'accord. Donc ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Et c'est mon message de cette vidéo. C'est que si tu me dis Zineb, cette rupture, c'est la pire chose qui me soit arrivée, je vais te dire, c'est vrai. Si tu me dis Zineb, cette rupture est la plus belle chose qui me soit arrivée, je vais te dire, c'est vrai. Et c'est ça ton pouvoir. Et ça peut faire peur au début, parce que tu te dis, ah oui, j'ai ce pouvoir, j'ai toute cette responsabilité, j'ai ce pouvoir-là. Ah oui. Oui, 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 oui. Je t'invite à réserver ton appel déclic si tu veux commencer cette guérison profonde. Si tu veux vraiment transformer ta rupture en une renaissance, je t'invite à réserver ton appel déclic offert pour non seulement avoir un déclic dans l'appel, mais aussi que je te parle de mes accompagnements et qu'on voit ensemble si ce sont les bons pour toi. Et si tu veux quelque chose à 100% en ligne, à laquelle tu auras accès à n'importe quel moment de la journée, accès à vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je t'invite à voir mon programme Heartbirth sur 10 semaines. 10 semaines pour renaître d'une rupture douloureuse. Voilà mon message aujourd'hui, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prends soin de toi.